il y en a beaucoup qui nous tease, ou plutôt nous annoncent, un 2 contre 1 Luffy, Sanji contre Kizaru. Je vais vraiment dire quelques mots parce que sinon, voilà, je vais encore aller très loin. Ah vas-y, je vais pas en parler parce que sinon, je vais pas en parler. Sinon, t'as quelque chose à dire là-dessus parce que, au bout d'un moment, si en février 2024, je suis obligé de donner mon avis sur Sanji et Luffy contre Kizaru, si on va pas s'en sortir. T'as un truc à dire là-dessus, Sonny, ou pas? Avant qu'on passe au dernier sujet. Pourquoi faire? Pourquoi faire? C'est la bonne question. Luffy versus Kizaru, pourquoi faire? Bon, on est d'accord. Déjà, qu'il maîtrise un 1v1, ce serait très bien, frérot. Ben ouais, parce que franchement, le mec, il tape pour rien, quoi. On dirait un enfant qui tape sur un arbre, le frérot. Qu'est-ce qu'il va faire contre les deux? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Elle a même pas un torticolis. Non, ouais, il a mis son gros yep derrière sa nuque, elle a même pas un torticolis. Pourquoi tu vas faire un 2 contre 1 maintenant? Oh non, laisse tomber. La folie. Le mec, c'est... En fait, c'est Xebec, hein. Voilà. Le mec, c'est Roxy Xebec, personne au courant. C'est même Ishiroda, il est pas au courant. Hein. C'est le retour, voilà, c'est le retour de Xebec. Prime, en plus, hein. C'est le mec qui a pas pris une ride, c'est Xebec de God Valley. Voilà, si tu le mets devant Luffy et Sanji et Sanji va leur donner le combat de leur vie, voire même il va gagner, hein. J'imagine que Sanji est tellement plus faible que lui. Même Luffy, il est pas à même niveau. Du coup, Neil, j'imagine que c'est pareil pour toi, pas envie d'en parler, j'imagine. Frère, ils m'ont gonflé, c'est bon. Tu vas mettre quoi 35, tout l'équipage, vas-y, tout l'équipage. Et tu ramènes la flotte aussi, frérot. Je te jure. Vas-y, appelle Cavendish, il a rien à faire. C'est Superman, frérot. Je te jure, c'est une dinguerie. Ah, c'est grave, c'est Whis, frérot. On est dans DBS, non, là. Non, c'est bon. Tu sais, ce qui se passe réellement, c'est que plus la clim est grosse, plus derrière, ils vont t'inventer des excuses. Donc là, ils sont en train de se dire... Plus la clim est grosse, plus l'excuse est grande, effectivement, ouais. Ouais, c'est un très bel adage, Neil. Début d'arc, ils misaient tout sur Lucci contre Luffy. Hop, allez, c'est passé à la flotte. Ça disait oui, mais Kaku, ouais, hop, allez, super. Une case, c'est passé à la flotte. Donc, petit à petit, ils sont là pour te dire, ouais, on croit pas en Luffy, en gros. Donc, on va mettre... tout l'équipage contre Saturne, tout l'équipage contre Kizaru, parce qu'il faut au minimum ça. Hein, et tous les géants aussi. Hein. Il faut au minimum ça pour le battre. Ah, il faut ramener Marco, il faut ramener tout le monde, là. Marco. Il faut ramener la totale, là, pour... En fait, il faut ramener la totale contre un mec que Luffy a couché avec une patate. C'est fou, hein. Bah, c'est One Piece. Voilà. Je comprendrai pas, et vraiment, mais je ne comprendrai pas, je pèterai mon crâne, si jamais ces gens-là continue One Piece après Egghead. Je comprendrais pas. Genre réellement de se faire autant massacrer, ça veut dire que tu n'es pas en phase avec le manga. Ça veut dire que c'est pas un manga fait pour toi. Si tu es autant en décalage dans ta tête et que tu as envie que ton scénario soit le bon, arrête de souffrir, passe à autre chose. Ok, bon. Bah après ces mots très directs de notre ami Neil, on va pouvoir passer au sujet final du chapitre. Du coup, nous avons Saturne qui se relève après la rafale de Luffy. Et là, nous avons Devon qui le touche. Elle lui dit « Je me demande bien quels sont tes pouvoirs. À ma connaissance, jamais un doyen ne s'était rendu en personne dans le monde d'en bas. Enfin bon, ça nous arrange et voilà, mission accomplie. » Alors là, je trouve qu'il y a une espèce de petite ambiguïté par rapport à Devon. Parce qu'elle laisse sous-entendre que la mission n'est accomplie que en touchant Saturne. Alors que Saturne n'était même pas censé être là. Donc moi je pense que l'option la plus probable serait que ils sont venus pour faire autre chose. Et dès qu'ils ont compris ou su que Saturne était là, ils se sont en plus ajoutés comme mission, ou eu comme mission au téléphone, Tenden Mushi, que Devon touche Saturne. Pour moi c'est l'option la plus probable. Parce qu'elle n'était pas censée être là. Donc, à moins qu'ils ont des informateurs, ce qui est probable, je vois pas trop comment ça peut se passer, en fait. Donc, informateurs ou alors, ils sont venus avec 2 missions. C'est quoi ton avis là-dessus, Neil? En vrai de vrai, je pense que si c'était planqué tout ce temps, etc., c'est qu'il y avait une top du côté de la marine. Moi, je pensais, tu sais, quand on les avait vus à la base, avant qu'ils touchent Saturne, le premier truc que je me suis dit, c'est merde, Mother Flame. Je me suis dit, ça a encore plus accentué... après par le fait qu'il y ait Caribou et donc la connaissance des armes antiques. Et derrière, j'ai relu le truc et j'ai vu, en fait, j'ai capté à ce moment-là qu'elle le touchait, tu vois, et qu'il y avait le truc de mission accomplie. Et c'est là où je me suis dit, mais déjà, Teach, il réfléchit pas forcément très à l'endroit, puisque là, tu peux récupérer des Mother Flame chargés. Donc, du coup, tu peux avoir le
le plein pouvoir. Et ce qu'il veut faire, c'est toucher Saturne pour pouvoir usurper son identité, sachant qu'il ne pourra pas le faire sur Marie-Joie. Il ne peut pas le faire. Il suffit qu'on voit que tu fais mal ton travail de dieu de la science ou je sais pas quoi, ou qu'on te pose une question à laquelle tu ne sais pas répondre sur ta vie, pour que la couverture soit grillée. Donc du coup, il peut juste usurper son identité à l'extérieur de l'endroit où c'est le plus utile. Tu vois, en gros, il peut détourner des trésors sur des îles ou ce genre de trucs, des gouvernements, des armées, tout ça. Ok, c'est déjà très dangereux, mais il n'y a pas ce côté on va pouvoir découvrir les secrets du monde. Et en même temps, derrière, je trouve que le véritable danger, d'ailleurs, c'est une dinguerie que ce soit le véritable danger de l'arc, c'est Caribou et ses connaissances là. C'est même pas le fait qu'elle ait touché Saturne, tu vois. Donc très clairement, c'est très bien, mais c'est une utilisation assez limitée parce qu'elle peut pas en faire ce qu'elle veut. Elle peut pas prendre des décisions politiques dans la peau d'un membre du Gorosei. Après, on sait pas trop. On sait pas trop. Peut-être qu'il y a, peut-être que ça cache quelque chose d'autre. Parce que là, ça paraît un petit peu bête. Ce qu'elle fait. C'est vrai que comme tu le dis, ça paraît clairement stupide. Hein. Surtout si Saturne, par exemple, meurt. Là, bon, bah, tu pourras pas l'utiliser. Donc ça cache peut-être quelque chose d'autre. On sait pas trop. Gouvernement directement en se rendant sur l'île ou quoi, c'est faisable. Mais c'est le fait de faire des choses globalement sur Marie-Joie qui est impossible. Donc est-ce qu'il voudrait viser un royaume en particulier? Là, ça deviendrait intéressant, tu vois. Un royaume qui cache quelque chose d'assez extraordinaire ou quoi et dont Teach a connaissance, ça serait bien, tu vois. Ok. Et toi, du coup, Sony, c'est quoi ton avis là-dessus par rapport à Vegapunk, par Vegapunk. On a oublié de parler de lui carrément. Vegapunk qui se vide de son sang, on n'a même pas parlé de lui. Par rapport à Devon, qui dit mission accomplie alors qu'il était même pas censé être là, Saturne. Moi, je pense que c'est une hypothèse, hein, du coup, que Barbe Noire nous a déjà montré quelque chose d'équivalent. Il avait réussi en fait à Marineford, grâce à Lafitte, à hypnotiser des gens sur place pour que la porte puisse s'ouvrir. Ouais. Et je pense que Lafitte, on le voit toujours pas là actuellement. C'est le dernier qu'on ne voit pas et c'est un des commandants les plus importants pour Barbe Noire. Hein. C'est lui qui a donné la couronne de Shichibukai dans un des plans les plus importants. Il a un pouvoir ultra cheaté, tu lui as permis à Marineford d'arriver. Je pense que Lafitte a potentiellement, au sein du gouvernement, manipulé des gens pour que Barbe Noire ait des informations. Tout simplement parce que, on l'a vu avec Shanks, les empereurs, ils sont effrayants dans leur capacité à avoir des informations sur ce qui se passe. Ouais. Donc moi, ça me choquerait pas que grâce à Lafitte, Barbe Noire ait été informé qu'un membre du Gorosei était descendu et se rendait à Egghead. Et donc, du coup, a donné l'ordre en urgence de se déplacer pour essayer du coup de récupérer, de toucher le gars, de membre du Gorosei, parce qu'elle dit, si la traduction est bonne, dans le bon ordre, c'est mission accomplie. Ça veut dire que c'était une mission. La mission, c'était de toucher du coup ce membre du Gorosei. Donc je vois pas Katarina Devon rentrer à Marie-Joie pour aller toucher un membre du Gorosei et se barrer après. Ils auraient potentiellement utilisé la rêverie pour le faire, qu'ils l'ont pas fait. Ça veut dire qu'à mon avis, vu comment c'est écrit, Barbe Noire avait l'information et je pense que c'est grâce à Lafitte. Et que Barbe Noire, du coup, a ses sources grâce à Lafitte qui au sein du gouvernement mondial, a manipulé du monde, quoi. Okay. C'est ma petite théorie là-dessus. Ça marche, très intéressant comme d'habitude. Hein. Totalement. Ouais, c'est Sony, hein, forcément. Maintenant, on va rapidement parler un petit peu du coup de Vanaugure et Devon. Parce que là, c'est vrai que d'ailleurs Saturne le dit clairement, c'est même pas qu'il le sous-entend, c'est qu'il le dit clairement. L'équipage de Barbe Noire, là, il est bien plus qu'en mouvement. Là, il enchaîne les actions. Bon, Saturne utilise le mot suspect, mais nous, on a tout vu. Nous, on a eu la ruche. On a clairement vu ce qui s'est passé sur la ruche. Hein. Voilà, le pauvre Garp, bon, ils l'ont pas laissé tranquille, hein, et carrément, il a pas pu repartir avec tout le monde. Donc, en fait, là, du coup, t'as clairement Oda qui décide de mettre en avant l'équipage de Barbe Noire. Il met en avant, du coup, c'est pas juste des actions, c'est également au niveau des individualités. T'as Devon et Vanaugure, déjà ils ont un certain flow, ils dégagent quelque chose de plutôt sympathique. Et t'as Saturne qui vend Devon. Hein. Katarina Devon, je ne pensais pas que les redoutables détenus du niveau 6 se soumettraient un jour à une quelconque autorité. Donc là en fait, Saturne fait d'une pierre deux coups. Il vante les détenus du niveau 6, hein. Voilà, on les connaît, hein. Par exemple le très grand Avalo Pizarro,
qui a encaissé la technique finale de Garp, hein, je tiens à le rappeler, qui est toujours resté debout, masterclass de sa part. Et bah, du coup, ils vendent Teach également. Voilà, donc ils vendent les détenus et Teach. Et donc, ça annonce la couleur. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, Neil, mais pour moi, ça annonce la couleur par rapport à la suite. Il nous dit, ça va être chaud avec eux. Hein. Avalo Pizarro, et d'ailleurs, juste 2 secondes. Par contre, j'en vois plein qui disent, ouais, montez dans le train, montez dans le train. Où êtes chez vous? Ça fait 2 ans qu'on vous demande de monter dans ce foutu train. Où êtes chez vous? C'est maintenant, les gens, on les voit. Ouais, montez dans le train, montez dans le train. On l'a dit, on le disait à l'époque avec Shilou, après quand Cousin est rentré, on a dit, les mecs, c'est maintenant, c'est maintenant. Et bah, regardez maintenant. Les gens, ils disent quoi? D'ailleurs, on en parlera. Il a fallu que Vanogur dise le monde. Ah, ça y est, tout le monde a vu la lumière. Ils disent quoi? Montez dans le train. Mais oui, mais les mecs, montez dans le train. Ils te disent ça, le train est déjà parti. Mais non, les mecs, c'est pas sérieux. Bon, du coup, Nîmes. Il est jamais trop tard, les mecs, je rigole. Mais ouais, voilà. On est monté dans le train il y a longtemps. Vous cavalez derrière encore. Vous êtes pas essayé de choper le barreau. C'est comme le train des mers. Tu vois le crapaud là qui essaie d'arrêter le train des mers. Ils sont comme ça. On veut monter dans le train. Non, les mecs, c'est trop tard. On vous a dit. Tu sais, maintenant, je vois quoi, Neil? Maintenant, je vois des gens qui disent ouais, finalement, Shiliu, il va faire des trucs de fou. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, finalement, Shiliu. Eh oui, les mecs. Eh oui, il va pas s'arrêter à gare, vous inquiétez pas. Tu vois, dans les films d'avant, quand ils cavalent, ils essayent d'attraper le barreau pour avoir le train. Là. Je te jure, ils sont là. Ils sont en train de cavaler le dernier wagon, en train de choper le barreau pour monter. Non, les gars. Non, les mecs. Non, on rigole, mais moi, ça me fait rire parce que tu vois, on a quand même pas mal forcé, tu vois. Chez Liu, en plus, sa cousine qui est rentrée, ça commence à être chaud, tu vois. Niveau 6, t'as eu Garp quand même. Hein. On a vu que Garp, le héros légendaire, le rival du roi des pirates, bah, il a pas tenu longtemps sur la ruche, tu vois. Concrètement, c'était pas facile, hein. On va pas revenir dans le débat, est-ce qu'il est nul, est-ce qu'il est pas nul, c'est bon, on s'en fout de ça, on l'argent de travers, mais ce qui importe, c'est la finalité. La finalité, c'est qu'il est parti là-bas, il a fini, tu vois, c'était chaud, hein. Il a pas fallu que tout le monde lui saute dessus non plus, hein, mais bon. En tout cas, voilà, c'est très chaud, et l'équipage de Teach, voilà. Du coup, Neil, je t'ai coupé parce que je devais parler du train. Un train qui commence à se remplir bizarrement. Le train est pas mal vide. Hein. Maintenant, ils viennent avec avec leurs sabots. Les contrôleurs vont passer. Il n'y a pas tout le monde qui a pris son ticket. On va venir contrôler. Alors, Shilou contre Mio, que ça donne quoi? Vas-y, dis-nous tout. Avalo Pizarro, ouais. Avalo Pizarro, du coup, je voulais parler de son fruit et plutôt du nom de son fruit, qui peut être une rêve, je dis pas que c'en est une, mais il a mangé le fruit de l'île, donc le Shima Shima no Mi. Et la personne qui a permis à One Piece d'exister, c'est un manga à la base de 14 chapitres, hein. Celui qui a permis que ça soit un manga réel, c'est Torishima, donc le même éditeur que celui de Toriyama, qui a autorisé One Piece à devenir une série longue, Naruto et Bleach à devenir des séries longues. Et il disait souvent à Toriyama, toi, ton nom de famille signifie la montagne aux oiseaux, et moi, mon nom de famille signifie l'île aux oiseaux.